Bienvenue, bonjour Père Julien. Nous parlons aujourd'hui de l'évangile de ce dimanche 19e semaine du temps ordinaire de l'année B. Nous continuons notre lecture de l'évangile selon Saint Jean, le discours de Jésus sur le pain de vie. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiales. Et je vois que vous avez changé de décor. Vous filmez depuis l'église, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, nous sommes à l'entrée de Saint-Ginier à Marseille, entre le stade Vélodrome et les plages. Peut-être d'ailleurs que la prochaine fois, nous filmerons directement depuis les plages. Enfin, on verra. L'idée, c'est de commenter l'évangile dans un cadre toujours différent, tout en évitant bien sûr le bruit des voitures, les vagues de la mer et le chant des cigales. Alors, si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour avoir les dernières nouvelles. Et si cette vidéo vous a plu, que vous soyez abonné ou pas, vous pouvez nous le faire savoir avec ce pictogramme. C'est pas grand-chose, mais c'est un bon moyen pour nous de progresser. Et nous lisons les versets 41 à 51 du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole, « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre lecture du discours sur le pain de vie, nous voyons vraiment que la pression monte. Oui, au verset 43, les auditeurs de Jésus murmurent et récriminent au sujet de Jésus, et au verset 52, ils se querellent entre eux. Il faut dire aussi que Jésus est encore plus explicite que la semaine dernière. Dimanche dernier, il déclarait qu'il était le pain descendu du ciel. Aujourd'hui, à la fin du passage que nous lisons, il ajoute « Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde ». C'est fort, même très fort. Et il y a deux points qui ne passent pas. D'abord, les gens se disent « Allez Jésus, on connaît tes parents, tu es charpentier à Nazareth, on connaît toute ta famille, tu as joué avec nos enfants. Comment peux-tu dire que tu es si spécial et que tu descends du ciel? Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel, dit Jésus. » Et puis il se disait, nous connaissons notre histoire biblique. Le pain descendu du ciel, c'est la manne. Et c'est raconté dans le livre de l'Exode. Et vous noterez dans notre passage, Jésus ne parle pas du passé, mais du futur. Le pain que je donnerai après ma mort et ma résurrection, c'est ma chair pour la vie du monde. Par ma mort, je donne ma chair, une nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Jésus donne son corps, sa chair et son sang. On ne peut s'empêcher de penser aux paroles de Jésus pendant son dernier repas, le repas de la Cène. Oui, Matthieu, Marc et Luc, les synoptiques, vont rapporter les paroles de Jésus pendant le repas de la dernière scène, avec quelques variantes. Je cite Marc, « Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna, et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » Et Luc ajoute ces paroles importantes. Faites cela en mémoire de moi. La chair et le sang de Jésus sont une nourriture pour la vie éternelle, et cela se comprend de façon sacramentelle, c'est-à-dire eucharistique. C'est par l'Eucharistie que Dieu
nourrit notre foi. En entendant ces paroles, les auditeurs murmurent, ils récriminent contre Jésus. On retrouve d'ailleurs la même expression que dans le livre de l'Exode. Les Hébreux murmuraient contre Moïse et contre Dieu. Perdus dans le désert pendant 40 ans, ils s'étaient mis à douter de l'amour de Dieu. Comment Jésus réagit-il à ces murmures? Eh bien, nous allons justement nous attarder sur la réponse de Jésus au verset 44, au sujet de ces récriminations. Ne récriminez pas entre vous, dit Jésus, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. On a l'impression que Jésus botte en touche. Il en appelle à la foi de ses auditeurs. Jésus ne répond pas en se situant sur le terrain de l'argumentation logique. Il ne répond pas en citant d'autres passages de la Bible, comme ça lui arrive souvent. Il y a notre raison qui tourne à plein régime et qui fait remonter beaucoup de données contradictoires, et c'est tout à fait normal. Mais pour comprendre ces paroles, il faut les accueillir dans la foi. C'est le sens de la réponse de Jésus. La compréhension, ou plutôt l'accueil de ces paroles, est un don de Dieu. C'est un effet de l'attrait que Dieu, le Père, exerce sur les croyants. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est un verset qui suscite beaucoup de questions. Si Dieu nous attire, quel est encore notre degré de liberté? Sommes-nous vraiment libres quand nous accueillons la foi? Est-on vraiment libre de dire non à Dieu? Est-ce que tout le monde est attiré? Est-ce que ce n'est pas un peu cruel d'appeler certains et de laisser les autres dehors? Oui, Jean, vous avez beaucoup de questions et c'est tout à fait légitime. Dieu nous attire vers Jésus, autre expression que l'on trouve dans le même évangile. Il nous donne à Jésus, il nous confie à lui, il nous pousse dans ses bras en quelque sorte. Il nous compte parmi ses brebis. Et ça, c'est au chapitre 10, un petit peu plus loin. Jésus insiste sur l'action déterminante de Dieu dans notre capacité à aller vers Jésus et à comprendre ses paroles. Et pourtant, on a bien vu que dimanche dernier, Jésus parlait à ses auditeurs de l'action nécessaire de l'homme. Alors vous vous rappelez, il s'agissait de travailler aux œuvres de Dieu. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Alors, toute la question se résume en fait à celle-ci. Quelle est la part de Dieu et la part de l'homme dans ce travail qui consiste à grandir dans la foi? Je n'ai pas la prétention de donner une réponse exhaustive sur toutes ces questions, mais il me semble qu'il y a deux extrêmes qu'il faut éviter. Ou on donne à l'homme trop de liberté, ou on nie complètement cette liberté humaine. Ainsi, certains vont dire « Dieu le Père attire tout le monde sans distinction, et alors on choisit, chacun faisant usage de sa liberté. » Éventuellement, on peut même faire la fine bouche, mais on sent que ça ne va pas, parce qu'on a l'impression qu'on met l'homme sur un pied d'égalité avec Dieu. Dieu propose et l'homme dispose, c'est ça? C'est ça, alors il y a une autre situation, l'autre bout du spectre, tout aussi extrême. Dieu attire ceux qu'il veut et ils viennent à lui. Selon cette conception du salut, Dieu ne choisirait pas tout le monde, mais seulement quelques-uns, et ce seraient les élus. Il mettrait en eux le désir et la force de dire oui à chaque moment de l'existence. Bref, Dieu ferait tout, en commençant par les choisir. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Il prédestine ceux qu'il a choisis au ciel, et les autres, il les enferme dans leur récrimination. Comme Judas, qui était prédestiné à trahir Jésus parce qu'il était le fils de perdition. Oui, alors on comprend bien que c'est terrible de penser une chose pareille, que Dieu puisse nous enfermer dans le murmure ou les récriminations, comme ici dans l'Évangile. C'est tellement contradictoire finalement avec le reste de l'Évangile et ce visage du Dieu amour que Jésus nous dépeint. Alors une troisième solution mérite d'être expliquée. Elle a fait l'objet d'une déclaration commune entre l'Église catholique et les luthériens en 1999, puis entre l'Église catholique et l'Église et les réformés et les anglicans en 2017. Cette solution tient en quelques mots. Tout ce qui précède la réponse à l'appel, la préparation en vue de l'adhésion au Christ et à son Église,
Eh bien, tout cela est plus de l'ordre de l'action de grâce que de la véritable coopération entre deux libertés, la liberté de l'homme et la liberté de Dieu. C'est seulement après que l'homme, consolidé par la grâce, muni des vertus surnaturelles et des dons du Saint-Esprit, c'est seulement après que l'homme peut coopérer et répondre amour pour amour. Alors je cite le passage complet sur ce point de la déclaration. Lorsque les catholiques affirment que lors de la préparation en vue de la justification et de son acceptation, la personne humaine coopère par son approbation à l'agir justifiant de Dieu, ils considèrent une telle approbation comme étant une action de la grâce et non pas le résultat d'une action dont la personne humaine serait capable. Vous voyez, cette formulation rappelle que l'homme est libre, mais cette liberté, elle s'acquiert aussi chemin faisant. Et c'est ainsi que, progressivement, le croyant est rendu capable de coopérer à l'œuvre de Dieu. Et le mot coopérer est important parce que c'est un mot qui revient souvent dans les textes de la tradition de l'Église. Eh bien, merci, Père Julien, pour ces explications sur le verset 44. J'aimais d'ailleurs la troisième solution, en effet, qui distingue le premier appel du reste de la vie chrétienne. Les autres conduisent, à mon avis, à des non-sens. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'était un verset difficile qui demandait à être mis en perspective avec d'autres textes de l'Évangile selon saint Jean et la lumière de la tradition de l'Église. Le discours va encore monter d'un cran au verset 52. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Mais nous verrons ça la prochaine fois, pas le 15, mais le 22 août. Merci d'avoir suivi notre podcast jusqu'au bout et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. Merci Jean, à la semaine prochaine, je ne sais pas où ce sera, mais on se donne rendez-vous lundi prochain à 18h. On verra.